Place à la culture avec Jean-Baptiste Urbain. On va partir en Grèce, la Grèce revue par Offenbach. Écoutez et regardez. Je suis né pour la reine, pour la reine, pour la reine, le roi Ménélas. Si je crains, crains reine, ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis né pour la reine, pour la reine, pour la reine, le roi Ménélas, le Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir Alors à tous. les plus mélomanes d'entre nous ont reconnu la belle Hélène de Jacques Offenbach, mais avec une mise en scène un peu particulière. Oui, c'est le genre d'air qui va vous rester dans la tête Ah oui, ça, jusqu'à ce soir. Une mise en scène, en effet, vous avez vu, qui utilise la technique du fond vert ou du fond bleu. Là, ça ne vous a pas échappé. C'est d'un fond bleu qu'il s'agit. Cette technique, vous savez, c'est celle qui est utilisée, par exemple, dans les bulletins météo, comme ceux qu'on voit sur TV5 Monde, avec le présentateur, et puis derrière, un fond bleu et une incrustation. C'est le même procédé, sauf que là, ce ne sont pas des présentateurs météo, ce sont des comédiens, des chanteurs qui sont face à des toutes petites caméras. Je ne sais pas si vous voyez sur les extraits. Et on incruste ensuite sur un écran qui est au-dessus de la scène, on incruste les comédiens avec un décor qui lui-même est une petite maquette. Alors je propose un autre exemple. Regardez ici sur cet autre exemple, vous voyez, il y a l'incorporation en haut du décor avec au milieu les personnages et à droite un artiste qui fait défiler la maquette. Ça donc C'est facile, c'est ceux du milieu, on les revoit bien juste au-dessus. Résultat étonnant, c'est au Châtelet à Paris jusqu'à lundi. Je vous propose d'écouter encore quelques secondes de cette belle Hélène. La belle Hélène aussi sur Arte, la chaîne de télévision française pour la fête de la musique dimanche à 15h heure de Paris et partout dans le monde sur le site internet d'Arte. On va rester à Paris avec une exposition qui va révéler au grand public un artiste méconnu. C'est l'Américain Henry Darger qui a une histoire assez incroyable. Voilà, c'est un Américain qui est né en 1892 à Chicago. Il meurt 80 ans plus tard dans la même ville, un marginal, un solitaire, qui est devenu l'une des figures de ce qu'on appelle l'art brut. L'art brut, c'est l'art des fous, disent certains, l'art des aliénés, en tout cas, l'art comme une nécessité. Il est désormais un artiste que le marché de l'art, précisément, s'arrache. Et pourtant, il a une histoire incroyable. Je propose de voir quelques-unes des œuvres d'Henry Darger. Alors, de prime abord, vous voyez, c'est un monde merveilleux, peuplé de petites filles, de fleurs. Et puis, quand on s'approche, quand on regarde les détails, on voit d'abord que ces petites filles aux boucles blondes ont des sexes masculins. On voit qu'elles sont torturées, étranglées par des créatures menaçantes. En fait, c'est tout un monde que Darger a inventé. Il a écrit un roman de 15 000 pages, une saga guerrière totalement déréante avec des héroïnes. Il l'appelle les Vivian Girls, avec des pays inventés. Il y a des drapeaux imaginaires. Au départ, ce sont des œuvres picturales qui sont uniquement des illustrations de ce roman fleuve de 15 000 pages. Et puis, peu à peu, ces œuvres vont s'émanciper. Des œuvres qui ont failli n'être jamais au Musée d'Art moderne de Paris, n'être jamais vues. Pourquoi ? Eh bien, parce que Darger vivait tout seul, il était homme de ménage dans un hôpital à Chicago. Sa chambre était faite de briques et de broc jusqu'au jour où la suite est racontée par la commissaire de l'exposition. Écoutez. Jusqu'au dernier mois de la mort de Darger, personne n'a vraiment se préoccupé de qui est ce type étrange et qui vit totalement reclus. En 72, en fait, quand Darger commence à être très âgé, il n'arrive plus à monter les escaliers pour arriver à sa chambre. Nathan Lerner, donc le propriétaire de cette chambre, va l'aider à trouver une place dans une maison d'accueil pour personnes âgées. Nathan Lerner va décider de vider la chambre, de tout ce débarras, pour pouvoir relouer la chambre à un nouveau locataire. Sauf qu'après avoir vidé 2 bennes, il va découvrir que Darger est un artiste extraordinaire, puisqu'il va découvrir ses peintures, mais aussi ses écrits. Et là commence vraiment la découverte de cet homme qui meurt quelques mois après la découverte de son œuvre. Alors aujourd'hui, Darger est un artiste reconnu, mais lui n'a pas eu, conscience de cette reconnaissance. Non, il n'a jamais montré ses œuvres à quiconque. C'est toute la question de l'art brut, cette nécessité. Ce qui est étonnant quand on observe ces œuvres, vous allez en voir d'autres à l'instant, c'est qu'on peut penser aux estampes japonaises, à l'art naïf du douanier Rousseau. Alors vraisemblablement, il n'a jamais été dans un musée de sa vie. Henry Darger, c'est un parfait autodidacte. Il peint sur du papier à dessin, des panoramas parfois immense et il utilise même des livres
de coloriage pour enfants. D'imagerie issue de la culture populaire, notamment de la presse, ou alors des livres de coloriage ou de livres pour enfants, qui va s'approprier ces images, qui va ensuite décalquer au papier carbone, et il va vraiment créer ces grandes compositions en mélangeant différents éléments. Mais souvent, il ne va pas s'approprier une forme entière. Il va par exemple décalquer des ailes de papillon à part, puis ensuite un corps de serpent, et qui va vraiment composer à partir d'éléments très épars. Donc, une fois qu'il a réalisé ça, il rajoute quelques éléments au crayon, donc au dessin libre, puis ensuite il va mettre le tout en peinture, à l'aquarelle ou à la gouache. Henry Darger au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris jusqu'au 11 octobre. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ce mystérieux artiste. Merci Jean-Baptiste et à demain.